Comment éviter les mauvaises personnes, gérer les haters? En effet, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 manières sur internet qui vous serviront dans la vie de tous les jours et aussi 3 outils gratuits pour gérer les haters, les haineux comme on les appelle, sur le net. J'ai posé la question suivante sur ma page Facebook. Quel est le meilleur moyen d'éviter les mauvaises personnes sur Facebook? Et voici quelques commentaires que j'ai reçus à ce sujet parmi une centaine. Je le bloque vite fait. Deuxième commentaire, c'est peut-être un peu pervers, mais moi, je m'amuse un peu avec intelligence. Et ensuite, j'ignore complètement. Une de mes devises, je peux tellement t'ignorer que même toi, tu finiras par douter de ton existence. Tout dépend de l'éducation reçue. Pour éviter les contrariétés, j'ignore. Je le cale en liste restreinte et s'il continue de me saouler, je le bloque. Tu le supprimes. L'humour, zapper et bloquer. L'ignorer tout simplement. Je n'ai pas de mauvaises personnes dans mes amis bien sélectionnés sur Facebook. J'attends 3 semaines avant de l'accepter et je vérifie ses contacts, ses liens, s'il survit, ok. C'est parfois difficile d'éviter les messages, les commentaires ou d'être contacté par des mauvaises personnes. Et ça peut devenir épuisant à la longue et démoralisant quand vous partagez ou publiez des contenus. Alors rappelez-vous qu'une personne négative ou toxique, que ce soit par téléphone, par message, par commentaire ou par tout autre type de communication, ne mérite pas de lui accorder davantage de votre temps, de votre énergie ou de votre bienveillance. Si jusqu'à maintenant cette idée de lui répondre ou de lui mettre une grosse claque dans la alors cette réaction risque seulement de compliquer les choses. Et ça aussi vous voulez l'éviter si vous êtes ici, j'espère. Voyons maintenant comment vous pouvez éviter les mauvaises personnes et gérer les haters. Mais juste avant, bonjour, ici Loïc Tortelier et bienvenue dans un nouvel épisode de Firmament le Show! Le meilleur endroit pour apprendre à faire des vidéos, des images avec vos contenus, sans dépenser une fortune, sans craquer et qui rapporte plus! Les liens mentionnés dans cette vidéo sont dans la description. Les personnes négatives ou toxiques sont-elles des mauvaises personnes? Eh bien parfois, oui! Mais bien souvent, non. En réalité, c'est souvent une histoire de peur. Elles ont peur de ce qu'elles ne comprennent pas. Elles ont peur de l'inconnu. Elles ont peur que vous leur fassiez de l'ombre. Elles ont peur de se faire arnaquer. Ça m'est déjà arrivé en plus, ça, de me faire arnaquer sur le net. Plusieurs fois. Elles ont peur de vous voir faire ce qu'elles n'osent pas faire. Elles ont peur de vous voir réussir là où elles ont échoué. Elles ont peur de vous voir briller là où elles ne brillent pas. Elles ont peur d'être rejetées. Et je m'arrête là parce que la liste des peurs est longue. Certaines peurs peuvent provoquer un mal-être chez une personne et des réactions impulsives et même inconscientes. Mais attention, ne dites pas à une personne négative ou toxique qu'elle a peur. Non, non, non. L'être humain n'aime pas qu'on mette le doigt sur ses peurs en général. Et l'ego, l'amour-propre ou le manque de confiance en soi provoquent des réactions d'autodéfense pour se protéger quand quelqu'un découvre une de ses faiblesses, une de ses peurs. Nous avons tous, faut être honnête, à un moment ou à un autre, ce genre de réaction impulsive, voire même inconsciente, qui essaye de reprendre le dessus. Et ça arrive encore plus dans un état de fatigue, de stress ou de difficulté. Voici 3 manières d'éviter les mauvaises personnes, les haters. Si une personne est négative ou haineuse envers vous, évitez de répondre dans un état de fatigue, de stress ou de difficulté. Souvent, ça peut se produire en fin de journée ou dans la soirée et c'est souvent le pire moment pour répondre parce que là, on est vraiment dans un état de stress, de fatigue ou de difficulté à ces moments-là. Ce que vous pouvez faire, c'est d'attendre le lendemain ou d'être en forme avant de répondre. Sinon, ce qui va se passer, c'est que vous ne serez pas en pleine possession de vos moyens et avec l'esprit clair pour pouvoir répondre. C'est une manière de mieux gérer une mauvaise personne, un hater, de ne pas répondre en vous épuisant pour rien ou de répondre de manière agressive à votre tour. Ce qui n'arrangera rien sauf de jeter de l'huile sur le feu.
Si un hater vous envoie un message ou commentaire négatif ou toxique, demandez-lui de partager son expérience sur le sujet. Pourquoi pense-t-il cela? Quelle est sa solution? Exemple. Bonjour, merci pour votre commentaire. Vous avez une expérience à nous partager? Ça vous semble être une mauvaise solution? Vous avez une expérience ou une solution à proposer, à partager? Et là, vous pouvez même rajouter « Je serais intéressé d'en savoir plus ». Vous allez avoir alors deux réactions en général. Première réaction possible, si le hater vous renvoie un autre message ou un autre commentaire négatif ou toxique, là, ça sert à rien d'aller plus loin. Le mieux, c'est de ne plus répondre. Rappelez-vous qu'une personne qui est toxique, agressive, insultante, dénigrante ou jalouse sur Internet, par téléphone, par message, par texte, par ce que vous voulez, par toute autre voie de communication, ne mérite pas d'obtenir plus de votre temps, de votre énergie, de votre bienveillance ou d'obtenir un retour de votre part. Voici maintenant l'autre réaction que vous pouvez utiliser si une personne a peur sans forcément être réellement un hater. Elle va à ce moment-là soit ne pas répondre pour dévoiler sa peur, ou elle ne veut tout simplement pas passer pour une idiote, question d'amour-propre, soit elle va essayer de vous répondre par ses croyances, ce qu'elle connaît, ce qu'elle pense être vrai, ou la seule solution possible qu'elle connaisse. Alors à ce moment-là, remerciez-la pour son commentaire, son message, c'est normal, mais souvent on l'oublie. Vous pouvez faire ça de façon brève et courtoise. Par exemple, merci pour ton avis, merci pour ton commentaire, merci pour ta vision sur le sujet, ou simplement l'émoticône, merci. C'est cool, je trouve, de fournir un peu plus de valeur. Donc simplement quand on remercie quelqu'un, que ce soit un hater ou pas un hater, et qu'on voit qu'on peut l'aider, ce que vous pouvez faire, c'est si vous avez un élément, une information, un élément avec peut-être un lien vers un de vos contenus ou un contenu de référence, ce qui va être bien, ça va être à ce moment-là de copier-coller le lien dans le commentaire, de lui fournir, comme ça vous allez pouvoir l'orienter ou l'aider. Ça sert à rien, surtout avec un hater, d'aller plus loin dans un message ou un commentaire. Si la personne est réellement intéressée d'en savoir davantage sur votre contenu, sur vos contenus, sur ce que vous partagez, par votre lien, elle ira voir votre lien. Elle ne sera pas comme un hater, simplement là pour vous déverser sa haine ou sa colère. C'est une deuxième manière de gérer les haters et de déceler si la personne n'est pas vraiment un hater, mais qu'elle a plutôt une peur consciente ou inconsciente. Enfin, voici une troisième manière de gérer un hater que j'aime beaucoup parce que ça va fonctionner avant même de faire quoi que ce soit. Je l'appelle « Que ferait mon modèle X que j'admire dans ses réactions face aux haters ?» Si une personne vous critique dans un commentaire, dans un message négatif ou toxique, alors posez-vous cette question. Ou utiliserait-elle efficacement ce temps pour des bonnes personnes, des personnes qui font donc des critiques constructives? Évidemment, pensez quelques secondes à cette personne importante pour vous et ce qu'elle ferait dans cette situation-là. Et là, vous avez déjà votre réponse. Dans un instant, je vais vous partager un outil pour bloquer automatiquement les commentaires d'un hater et des haters sur un compte Facebook, sur un compte Instagram, sur un compte Twitter ou sur un compte YouTube notamment. Mais maintenant, imaginons, c'est peut-être déjà votre cas, vous devez gérer seul, ou peut-être même en équipe, des dizaines, voire des centaines de messages chaque semaine, des messages ou des commentaires sur Internet et les réseaux sociaux. Voici maintenant 3 outils pour un niveau de tranquillité de première classe pour gérer les haters. Le premier outil, c'est le filtre à injures que les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram ou d'autres proposent dans les paramètres en général, et vous allez retrouver sur un profil ou une page professionnelle. Activez ce filtre pour empêcher d'apparaître certains mots dans les commentaires sur vos publications. À vous de l'activer pour éviter automatiquement un grand nombre de commentaires de haters. C'est aussi un outil simple d'accès pour que vos contacts, vos fans, les personnes qui vous suivent puissent quand même voir les autres commentaires sans voir les commentaires des haters. Donc c'est quand même assez formidable, notamment sur Facebook par exemple, quand on active ce filtre à injures, les haters ne voient leurs commentaires, mais les autres membres de votre communauté ne voient plus les commentaires des haters.
Vous trouverez les liens officiels dans la description pour activer le filtre à injures sur Facebook et Instagram. Pratique, facile à mettre en place, le filtre à injures qui est déjà disponible sur votre réseau social est l'outil numéro 1, simple, gratuit, à mettre en place pour déjà commencer à éviter les commentaires des haters et les insultes surtout des haters. Voyons un deuxième outil pour gérer les haters, mais également gérer les commentaires sur les réseaux sociaux. Comme ça, vous allez pouvoir faire les deux. Vous en avez peut-être marre d'aller sur, à chaque fois, un réseau social, puis un autre, puis un autre, puis un autre, pour à chaque fois gérer les commentaires sur une de vos publications ou sur des publications. Un coup, je vais sur TikTok, un coup, je vais sur Facebook, un coup, je vais sur Insta, un coup, je vais sur je sais pas quoi, etc., etc. Et en fait, vous y passez votre journée. Maintenant que le filtre à injures est activé sur votre réseau social ou sur plusieurs, vous avez déjà l'esprit plus tranquille et vous ne voulez pas manquer un commentaire d'une bonne personne et voir s'il reste encore quelques commentaires de haters à gérer. Ce serait cool de centraliser les commentaires sur vos publications au même endroit. Vous avez par exemple Metricool, vous avez Hootsuite, vous avez Agorapulse. Je vous ai mis les liens en description. Mon préféré actuellement c'est Metricool et il propose une offre gratuite pour démarrer. Grâce aux 3 manières précédentes qu'on vient de voir, vous connaissez maintenant 3 manières pour éviter les mauvaises personnes, les haters, et comment les gérer en un clic grâce aux outils. Et vous pouvez tranquillement répondre aux autres commentaires des bonnes personnes sur vos publications. C'est quand même plus agréable, il faut l'avouer, que de passer sa journée à ouvrir un réseau social pour répondre à des commentaires. Hop, après on va sur un autre, on répond à d'autres. Hop, après on ferme, on réouvre. Hop, après on ferme, on réouvre. Et on sait plus où on en est, etc. C'est quand même plus agréable d'avoir un endroit où on centralise tout, quoi. Ça vous évite aussi de perdre votre temps à regarder et à passer à chaque fois par le fil d'actualité du réseau social en question. Sur la solution Metricool, vous pouvez même déléguer la gestion de vos commentaires directement par Metricool sans passer par, sans donner l'accès en fait à une page ou à un profil d'un de vos réseaux sociaux. Enfin, je voulais vous partager un dernier outil qui est gratuit, qui s'installe sur votre téléphone. Il s'agit de l'application Bodyguard. Elle vous permet de rendre inoffensif un grand nombre de haters en vous protégeant des messages indésirables, des spams et des pubs dissimulés dans les commentaires sur vos publications YouTube, Facebook, Twitter ou encore Instagram. L'application Bodyguard va se charger non seulement de bloquer les commentaires que vous avez sur les publications, qu'on vous met sur vos publications, mais en plus, elle va les comprendre en contexte. Par exemple, si vous avez un ami qui vous dit quelque chose pour rigoler, ce ne sera pas interprété comme une insulte. Vous pouvez aller tester cette application Bodyguard qui est rapide et simple à activer. Merci Bodyguard. Ouais, ça c'est le logo. Malgré mon expérience, il y a un truc génial que je ne connaissais pas et que j'ai découvert en pratiquant. Tous mes clients ou personnes qui l'appliquent explosent leur vue sur des réseaux sociaux. Magnifique. J'ai donc décidé de vous créer une série de vidéos bonus comment exploser vos vues sur les réseaux sociaux, même avec votre téléphone. Je vous dis tout à l'intérieur. Si vous n'avez pas encore démarré, vous trouverez le lien juste ici ou alors en description, juste en dessous. C'est gratuit, c'est aussi une façon amusante de relever un défi avec vos vidéos, vos images, vos contenus. Je vous montre comment fabriquer 30 pièces de contenu vous-même ou en plus de votre équipe et avec votre téléphone. 30 pièces de contenu en 30 minutes. Vous allez voir, c'est super cool. Vous retrouvez le lien pour accéder à cette série de vidéos bonus dans la description. Laissez un pouce si vous avez aimé ou si vous avez appris quelque chose. Et si il y a quelque chose qui va pas, bienvenue aux critiques constructives, vous l'avez compris aujourd'hui. Par contre, si vous êtes là pour faire le hater, vous savez maintenant ce qui vous attend. Ah, juste un dernier truc en passant. À chaque fois qu'un hater vous laisse un commentaire négatif, insulte, n'importe quoi, qui vous attaque, personnel, etc., ou pas personnel, écoutez bien ça. Il vous envoie des vues et de la visibilité et il vous fait de la pub gratos sur votre publication. Chaque commentaire généré par un hater augmente la portée de votre publication. Ça, c'est génial. Et ça, sur YouTube, sur Facebook, sur Insta, sur TikTok
et sur d'autres. Sur ceux-là c'est sûr, mais sur les autres, vous allez voir peut-être aussi. Essayez donc, laissez un petit peu les haters balancer leurs messages. Si au départ, ils sont pas filtrés, vous n'avez pas utilisé les 3 manières, les 3 techniques, les 3 outils, les 3 manières, de toute façon, ça vous fait des vues gratos. Donc, quoi qu'il arrive, vous gagnez de la visibilité, et ça, c'est génial à savoir. Alors, restez cool.